Vous êtes bien à l'avant-dernier épisode de la saison 1 de Grimworld. Nouvel invité signifie un gros résumé. Mais qui ne commence pas ses séries par le début? Vous? Vraiment? Tout est possible après tout. Bonne écoute. 1, 2, 3. Bienvenue dans Rollcast, le podcast de jeux de rôle pour raconter des histoires. Et bienvenue dans le monde de Grimworld en compagnie de Matt, qui joue le médecin vénal, Archibald, Lily, qui joue la guerrière altruiste, Céris, Kik ou Baliberne, notre MJ d'amour, hello, et moi-même, le jeune jardinier particulier Elimas. Et comme à chaque fois, on a un invité. Bienvenue chez nous, Xavier. salut. Alors on va faire un petit peu connaissance avec toi avant de partir dans les aventures. On va faire une sorte de portrait de rôliste. Et je vais essayer de parler devant mon micro sans bouger. Alors première question, est-ce que tu as déjà fait du jeu de rôle ? J'ai fait une partie de jeu de rôle. C'était quoi ? Alors c'était dans un univers un peu Sherlock Holmesque, donc plutôt une enquête qui se passait dans les années 20, les années 30. Et je crois que c'était déjà Kevin qui te... C'était déjà Kevin le MJ, tout à Ok. fait. Et pour mieux te connaître, si tu devais choisir un JDR entre un JDR Petit Poney ou un JDR Cthulhu, qu'est-ce que tu choisirais ? Cthulhu. Je m'attendais pas à ça. Et enfin, après, j'arrête de t'embêter. Est-ce que tu peux nous donner un chiffre entre 1 et 100, que ça apporte bonheur ou pas ? 66. T'es vraiment un mec du Cthulhu, toi. Et donc, c'est si jamais un 66 arrive pendant la partie, eh ben, il se passera quelque chose. Je ne sais pas parce que je ne suis pas le MJ. Eh ben, justement, je vais te laisser la main, MJ, et on va retourner voir Baliberne avec ses petits-enfants pour le résumé. C'est parti. Baliberne, Bali- on est fatigué, c'est bientôt fini ton histoire. Mais les enfants, Moi j'ai envie d'aller me coucher. C'est pas bientôt la fin de la saison 1, Bali? Ouais, on s'ennuie un petit peu la Baliberne. Écoutez, bon, je vais vous raconter la fin de la première partie des épisodes de nos aventuriers. Mais avant, rappelez-vous. Archibald, Céris et Elimas, accompagnés de leur rate conteuse, Concropote, ont percé à jour le mystère de la ville d'Aoulef. Après avoir parcouru la bibliothèque des Mille et un Puits, ils sont tombés sur le professeur, qui leur a donné pour mission d'aller visiter les anciennes ruines d'Aglagla pour leur apporter un bien qu'ils auraient oublié. Non sans avoir perdu dans les limbes du temps Céris et Archibald, Elimas et Concropote, accompagnés de leurs nouveaux compagnons, un buit, animal mythique et mystique, sont retournés voir le professeur pour sauver leurs compagnons et accomplir leur quête. Ils ont ainsi obtenu une clé pour accéder à la Tour du Feu, ainsi que sa localisation. Bien décidés à terminer la saison 1 de notre aventure, nos aventuriers se reposent dans l'antre du tissu léopard avant de poursuivre leur aventure. Vous vous réveillez au petit matin, dans l'antre du tissu léopard, après une bonne nuit de sommeil, mais malgré tout un léger mal de crâne. Hein. Vous avez peut-être encore une fois un peu trop fait la fête, mais dans tous les cas, vous savez où vous devez aller. Vous êtes quasiment à la fin pas de votre aventure, mais de cette première partie d'aventure. Vous savez exactement où aller. Sauf qu'aujourd'hui est un jour un peu particulier, car les bruits normalement assez actifs de la ville que vous entendez, les commerçants qui commercent, les chariots qui charottent, tout ça, ont disparu et règne une sorte de silence très pesant dans la ville. Que faites-vous ? Donc là, on est encore dans l'auberge, mais on n'entend rien. On est dans nos chambres. Vous êtes dans vos chambres, donc vous êtes dans une chambre commune. Il y a toujours le petit buit avec vous, que vous n'avez pas nommé. Vous pourrez un jour le nommer si vous le voulez. Pour l'instant, ça Il y fait a 8. Concropote qui dort et qui risque de quand même être assez passive. Hein, quand même, globalement, elle va noter vos histoires. Elle a Ouais. du taf, elle se concentre. Moi, je prends habituellement le petit but sur une épaule et l'autre Concropote, et puis... Ben moi je regarde par la fenêtre en fait. Ouais, pareil. Alors, vous regardez par la fenêtre, vous voyez comme si une armée avait envahi la ville et avait mis tout le monde en rang. Ah. Et comme si sur la place du marché, qui est vraiment juste à côté de là où vous êtes, il y avait un attroupement et il se passait quelque chose. Mais on voit des... C'est des gardes C'est des gardes. de Valombo? Il y a des gardes de Valombo, effectivement, et il y a aussi Merde. des gardes de la ville d'Aoulef.
Ah, les deux mélangés Ouais. qui contrôlent la ville. Ouais. On entend du bruit dans l'auberge, comme s'ils commençaient à fouiller l'auberge ou pas? Non, pas du tout, c'est assez calme. Donc on reconnaît des uniformes de garde de Valombo, c'est ça? Ça craint, les gars. Ouais, complètement. C'est possible que ce soit pour nous. Parce qu'on a tué un roi, je Oh vous là rappelle. là. Ok. Est-ce qu'on peut subrepticement sortir par la porte arrière de l'auberge ou pas? Vous pouvez subrepticement faire ce que vous voulez. Non, mais déjà, en mitouflons-nous, tu vois. Prenons un Ouais. peu toutes les. Qu'est-ce qu'il y a On a autour des de habits nous, type Aoulef, mais il me semble qu'on a des Plusieurs. turbans et tout. On va essayer de se mettre un peu Ouais. des trucs qu'on nous voit pas, quoi. On entend nos voisins? C'est comme si l'auberge était vide ou il y a encore... J'ouvre la porte pour voir s'il y a des gens dans l'auberge ou pas? Il y a pas l'air d'avoir grand monde. En fait, vous êtes réveillé un petit peu tard. Ça nous ressemble bien, ça. Ouais, mais ça veut Et- dire qu'ils sont pas rentrés dans l'auberge. Ouais, ils ont pas rappeler encore tout fait le monde, quoi. ouais. Eh bien, va falloir qu'on se barre, les amis. Ouais, moi je pense on s'en mitoufle dans des affaires qui ne passent pas à cramer et après on sort par l'arrière, quoi. Je regarde autour de moi s'il y a des habits ou des choses qui pourraient faire qu'on se camoufle, qu'on se déguise au maximum. Bah, techniquement, vous êtes déjà plus ou moins déguisé vu que vous avez Oui, des nouveaux ok. vêtements. Donc, il ne semble pas pertinent de plus vous déguiser, à moins de vouloir vraiment vous maquiller en femme ou tu vois de. Se raser les cheveux. Non, mais rien, là. Mais a priori, vous avez eu quelques changements physiques qui devraient ne pas aider à vous reconnaître. Ok. Surtout toi, ouais. Surtout Limas. Certes. Mais ouais, moi je mets quand même un peu un tissu en mode turban, qu'on voit un peu moins mon visage et tout. T'as toujours ton sablier de magique qui retourne Oui. le temps? Je l'ai toujours. Garde-le bien sous la Garde-le main. bien sous la main, ouais. Je sais plus Je me souviens plus comment il marche, ouais. Bon, on verra bien. MJ, pour les auditeurs, hein, pourrais-tu rappeler comment marche le sablier du temps? Quand tu utilises le sablier, le temps reste figé, sauf pour les gens qui touchent le sablier ou qui te touchent indirectement, pendant une petite durée. D'accord. Oui, pendant que le sable tombe. Voilà. Ok. Mais c'est une petite durée. Bah moi, je vous propose de sortir, mais juste avant de sortir, j'essaie de prendre des bouteilles d'eau avec moi. Plus que pour ma propre soif. D'accord. Et je leur dis à mes compagnons, on va à la tour du feu. Ah oui, Pour être pas Habile. mal. c'est pas faux. Ouais. On essaye de voir ce qu'il y a dehors. Ouais, alors on y va, mais doucement. Est-ce que Tout doucement. genre on écoute un peu avant de se lancer, si on change de pièce et tout, si Ouais. on n'entend pas des trucs derrière? Alors, vous arrivez à descendre au rez-de-chaussée parce que vous dormiez à l'étage. Il n'y a vraiment aucun bruit dans l'auberge. Même, vous voyez la porte d'entrée qui est ouverte et le tavernier qui écoute depuis la porte de l'entrée ce qui s'entend, ce qui se dit vers l'extérieur. Et vers l'extérieur, il semble y avoir de l'agitation et peut-être quelqu'un qui parle, vous n'êtes pas très sûr. Ah, est-ce qu'on arrive à aller écouter cette personne sans qu'elle nous voie, tu vois, d'être juste des gens parmi la foule? Ouais, vous pouvez essayer d'aller écouter ce qui se dit. Je sais Effectivement. pas, avant de sortir, est-ce qu'on peut pas essayer d'écouter depuis l'intérieur de l'auberge? Vous pouvez ouvrir une fenêtre et écouter aussi. Ouais, le plus discrètement possible Ouais. en tout cas. Qui est... Ouais. Très bien. On entrouvre une fenêtre, on se met pas devant, mais genre à côté de la fenêtre. Ouais, Et c'est on ça. essaye quand même de voir qui est en train de parler. Ouais. Ok. Donc vous essayez d'écouter, vous jetez un petit peu des coups d'œil. Et là, vous voyez un homme qui est monté sur une petite estrade qui a été posée par des gardes. Et vous le reconnaissez pas, mais il semble être assez imposant. Xavier, je te laisse décrire ce qu'ils sont censés voir s'ils regardent dans ta direction. Alors quand il regarde dans sa direction, il voit un homme à la cinquantaine bien passé, un peu de ventre, mais qui a l'air quand même de bonne constitution physique. Les cheveux légèrement grisonnants, énormément de décoration sur la poitrine. On reconnaît tout de suite à son uniforme que c'est un général de l'armée de Valombo. Il a une grande cicatrice sur le côté du visage. Et il a une voix assez rauque. Il est en train de faire un discours à l'Assemblée. Cher peuple de Croque-Maïs, nous sommes à la recherche de trois fugitifs. Le premier fugitif est du nom de Elimas. C'est un planteur de patates un peu particulier. Meilleure description. Le deuxième fugitif du nom de Céris. C'est une femme de guerre forte et féroce. Et le troisième, Archibald, une pince qui panse des plaies. Ils sont recherchés. Je l'écoute et je fais ouais. C'est flatteur. Ils sont recherchés pour les crimes suivants: sorcellerie, régicide et raticide.
Je suis le seul que ça a choqué d'entendre Croque-Maïs. Oui, moi aussi. Croque-Maïs? Ouais. Donc on est dans la Ok. ville de Croque-Maïs? Bah, on est toujours à Louis. Oulef, Oulef. Peut-être. est-ce que... On regarde autour si c'est toujours la ville qu'on a connue. C'est toujours la même ville d'Aoulef, il n'y a rien à changer. Peut-être qu'il s'est planté, juste, parce qu'il connaît pas Je trop. la région. demande il y avait le patron de l'auberge qui écoutait là. Bah oui, enfin. Mais il nous a pas vus, on va peut-être pas. Peut-être que c'est la traduction de Aoulef en langage wallon-bohemien, Allons bien. je sais pas. Ouais, ou alors ils ont la ville et ils l'ont changé de nom. Ah oui. Ah. Ça craint. Ça craint. Ils ont envahi la ville en fait, peut-être. Est-ce qu'on voit que les gardiens de Valombo sont pas prisonniers? Non, ils ont l'air de travailler main dans la main, on va dire. Peut-être légèrement forcés, mais en tout cas, ils ont l'air de s'entraider. Ok. Bon bah. Cassos. Ouais. Ouais, quoi qu'il en soit, ce serait peut-être pas mal de. On va passer par derrière et. Hein Ouais. Allez. Je sens que ça va très bien se passer vu qu'on a un personnage invité qui. Je pense que tout va bien se passer. ouais. Xavier, du coup, tu joues le général Grimaud, hein, qui Exactement. est là pour vous arrêter, a priori, d'après le discours. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu souhaites répartir un peu tes unités dans la ville? Comment tu veux commencer les recherches? Alors, Tu sais pas où on est, hein. Souviens-toi. je n'ai aucune idée d'où vous êtes. Je vais mettre tous mes gardes à côté de l'auberge. Juste comme ça. Je connais pas non plus forcément particulièrement bien la ville puisque c'est pas Valombo. Je décide d'envoyer deux de mes officiers, Melkor et Zapator, pour parcourir la ville et essayer de quadriller un petit peu la ville avec quelques hommes chacun. Ok, alors Xavier, tu vas me faire un jet de commandement, s'il te plaît. Donc tu as 40. fait 40 et tu dois faire moins de combien? Ta compétence commandement, normalement. 90. C'est donc une réussite. Mmh. Donc C'est un bon commandant. hein. Cheatage absolu. Donc Grimaud a donné des ordres assez clairs à ses officiers et il commence à parcourir et quadriller la ville et vous voyez qu'il y a un peu de remue-ménage dans votre direction. Ok. C'est-à-dire, clairement, il commence à avancer vers vous. Je propose qu'on exécute mon plan de passer par l'arrière de l'auberge. En tout cas, si l'arrière correspond à la symétrie, enfin l'inverse total de là où sont toutes les armées, oui. Enfin, là, ils sont tous au même endroit, on sait exactement où on doit aller, c'est-à-dire l'inverse total de eux. Ouais. Donc Ok. ouais, allons-y. hein. Alors moi j'ai une petite question pour toi MJ. Est-ce que à l'arrière de cette auberge, comme il y a dans pas mal d'auberges j'imagine, il y a un genre d'écurie avec des chevaux ou des chameaux ou des choses comme ça? Alors, il n'y a pas d'écurie dans cette auberge-là. Par contre, il y a effectivement une cuisine et une sortie par cette cuisine. Ok. Bon bah on fait ça, non? Qu'est-ce qu'on voit dans cette cuisine? Des ustensiles de cuisine et un cuisinier qui est en train de s'affairer à préparer le repas du midi. Est-ce qu'il y a des épices force 7 pour ma collection? Ah oui, donc il y a quelqu'un. Je prends un couteau en passant. Ok. Mais on a gardé tout notre équipement qu'on avait jusque-là. Ouais, de mais toute façon. j'ai pas de couteau à lancer. Fais-moi Ah, un t'avais jet pas de discrétion quand même, parce qu'il y a le cuisinier. hein. Ok. Si j'avais su. 66. Et tu devais faire. 35. Donc c'est raté. Au moment où il te voit voler le couteau, il se rend compte de qui vous êtes et il crie au voleur, les On peut intrus pas le- on de peut pas Valombo le- sont là. Non, trop Pas tard. le temps. Ah. Là, vous avez juste le temps éventuellement de fuir ou de rester dans la cuisine si vous voulez. Je hein. passe par la fenêtre. Bon, il y a une porte, mais tu peux passer par la fenêtre. D'accord, bon, je sors par la... Bah, on se casse là, de toute façon. Moi, je me rue sur lui et j'essaye de l'assommer, moi. Ouais, mais il a déjà crié, donc là, tout le temps qu'on Clairement, perd... ça- Tu crois que ça a été Ah, entendu? ça a Je été te clairement retiens. entendu. Et en plus, c'était quelqu'un d'assez corpulent, donc la voix a bien porté. Et il y a des gardes si partout. si tu commences à aller vers lui, je te retiens et je te Bon, tire bon, pour qu'on sorte On se en casse, fait. on se casse, on se casse. Ah ouais, Ok. on se casse. Vous vous mettez à courir, donc vous sortez de l'antre du tissu léopard et pas de chance, ou peut-être attiré par le bruit, vous tombez sur les deux officiers qui sont, rappelle-moi leur prénom. Melkor et Zapator. Et du coup, Mais le corps, merde. votre Les deux Ouais. Et votre seule option, Ils c'est sont rapides, hein. prendre la fuite. Bah, on fuit, hein. Alors, maintenant, nous allons rentrer dans une phase un peu particulière, Oh là de là, cette qu'est-ce qui va se partie. passer? qui va être une sorte de course-poursuite. À chaque tour, en fait, vous allez pouvoir choisir
quel chemin prendre dans la ville, Mhm. et les gardes aussi. Donc Bouge-toi les oreilles, Xav. non, mais alors les gardes vous voient, Moi, je donc vous vois. tant qu'ils vous voient, ils savent par où vous passez. Ouais, ok. Si à un moment vous arrivez à les semer, ils vous verront plus, mais l'idée c'est que s'ils arrivent à la sortie de la ville avant vous, ils vous bloquent la sortie Ok. et vous ferez capturer. Si vous arrivez à la sortie avant les gardes, vous avez peut-être une chance de vous en sortir. Ok, petite question, est-ce que dans ce mécanisme-là, on a la souplesse d'essayer de faire autre chose que de courir et de choisir des chemins, je veux dire? À chaque embranchement, en fait, il va se passer des choses D'accord. et vous aurez des actions à faire. Ok. Après, vous pouvez toujours essayer de trouver un autre chemin, c'est possible. Ok. Non, je pensais plutôt, par exemple, si on doit te préciser, je regarde autour de moi pour essayer de, je sais pas, le truc un peu classique, il y a un marchand de patates, et je tape dans les patates et les patates tombent, et après les... Enfin, Tout, bon. tout est possible. cartoonesque, Il faut juste se dire que là, il va y avoir une sorte de système de temps et qu'en fonction du chemin et des actions que vous faites, et de vos réussites ou de vos échecs, vous prendrez plus ou moins de temps. Mhm. Les gardes aussi. Mhm. Xavier, toi, tu as donc 2 gardes. Donc les Ouais. gardes peuvent décider de se séparer peut-être pour les prendre en éventail ou pour prendre un meilleur chemin si jamais je sais pas, un chemin serait bloqué ou tu as une meilleure idée que quoi. Très bien. Ok, alors on est D'accord. parti. On est parti. J'ai mes C'est épices de force façon- 7 à la main, s'ils nous rattrapent, je leur jette dans les yeux, mais direct. Moi, je leur fais filtre d'amour et je les pécho. Alors, On est pareil. On est prêts. vous quittez à pas de course l'arrière de la taverne en direction de la sortie de la ville. Vous connaissez mal la ville et il faudra user d'astuces et de ruses pour échapper à vos poursuivants. 2 rues s'offrent à vous. La première a l'air assez calme, avec très peu de passages. La seconde est bondée de monde et il faudra très certainement jouer des coudes pour passer. Ah, je prendrais bien celle où il y a du monde. Je prendrais bien celle où il n'y a pas besoin de faire de jet de force. Moi, je passe devant, je pousse tout le monde. Ouais, vas-y, on va devant. Ok, on peut. Je Ouais, referme- c'est je pas referme ma mal. marche. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc vous choisissez la rue bondée. Ouais. Xavier, Bah, ils vont nous suivre, ils vont Voilà. nous suivre a priori. tu les Ouais, vois ouais, je suis qui d'accord commencent à avec toi. s'engager dans une rue bondée de monde et ils commencent un peu à jouer des coudes, ils ont un peu du mal à passer, mais toi aussi techniquement tu auras du mal à passer. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux les poursuivre, prendre une autre direction ou te splitter et prendre les 2 directions? Enfin, Je vais pour l'instant les poursuivre avec mes 2 officiers. très bien. Le passage est difficile, mais vous savez qu'avec un peu de chance, vous arriverez à semer vos poursuivants. Vous allez tous me faire un jet de force pour savoir si vous arrivez à passer. Attends. Merde, t'as déjà fait ton jet? 99. Oh non. Ah, non, bah oui, non, bah, non, on est bien mais là. non. Oh. Oh. Bah 59, c'est foiré moi. Donc Bah, y a on que moi que c'est pas foiré. un échec critique. Un échec normal. Bon, ça commence bien. Et toi, t'as réussi ou pas? Ouais, c'est bon. Ça va être une Ok. partie très courte pour moi. Alors, bon, échec Je voulais critique, préciser hein. qu'on fait une stratégie pour essayer de mieux fendre la foule, mais je crois que ça ne sert à rien. Toi, tu vas me faire un. Donc, tu vas me faire 2 jets, un pour chacun des 2. On t'aimait bien, Céris. Donc 0,7 pour Melkor Oh là là. et Mais 0,4. Non, et 40 pour 40. Zabator. soit mieux que tous nos jets, quoi. Donc, c'est une réussite pour eux. Ah oui. Donc, vous essayez de traverser la foule et elle est vraiment compacte. Elimas, toi, t'arrives à pousser les gens, à te faufiler, tu t'en sors plutôt pas trop mal. Par contre, Archibald et Céris, il essaie de pousser quelqu'un, la personne lui met la main dans le visage pour l'empêcher de passer. Tu te fais marcher sur les pieds, vous n'arrivez pas à avancer. Et vous voyez les gardes qui commencent à vous rattraper et qui essayent de vous attraper. Donc, vous allez faire un jet d'agilité pour savoir si vous arrivez à vous libérer de l'emprise des 2 officiers qui sont sur vous. 40, c'est bon, j'ai 55. 20, c'est bon, j'ai 60. Ok. Donc de justesse, vous arrivez vraiment à vous libérer à la toute dernière minute. Et les 2 officiers un peu vénères continuent à vous suivre. Mais là, ils sont vraiment sous vos talons. Ils sont à quelques mètres vraiment derrière vous. Je fais tomber un chariot de patates. Alors, la foule est beaucoup trop Ah, merde. compacte. Tu peux essayer de faire tomber des gens si tu veux. Mais ça va te demander un peu de force. Est-ce que tu veux tenter? Un Non. peu de force. Non, Souviens-toi. non, je tente pas. Moi, je me retourne et je crie en montrant les gardes. Genre, ça vous suffisait pas de tuer ma mère et mon père, bande de salauds, laissez-moi tranquille! Et je retourne à courir pour essayer d'avoir la foule avec nous. Ok, fais-moi un jet de mentir convaincre.
95. Alors franchement, C'est terrible. t'aurais pu dire dis donc. que tu te faisais agresser dans la rue, mais personne n'aurait réagi. Vraiment, c'est en mode, c'est un étranger, on s'en fiche. Ça ressemble beaucoup trop à la réalité. Super. Ok. Mais Donc- qu'est-ce qu'ils font les gens ils ont juste là. Ils vaguent dans le marché, ils font des emplettes. C'est juste qu'il y a beaucoup de monde dans cette rue. Et vous arrivez quand même au bout d'un moment à sortir de la foule, toujours talonné de très très près par Melkor et Zapator. Et à ce moment-là, vous pouvez bifurquer soit sur une très grande ruelle qui tourne un peu vers la gauche, donc qui change de direction, soit poursuivre à travers la foule qui reprend un peu plus loin, mais qui semble se densifier encore plus. C'est toujours le marché dans l'idée. Vous êtes pas loin dans des grandes ruelles annexes au marché. On change de stratégie. Ouais, on va dans la Ouais. grande ruelle. On va dans la ruelle. Faudra une Il n'y idée a pas pour des nous- chameaux d'un côté de ce franchement, par hasard. Il n'y a pas de chameau. Enfin, en tout cas, s'il y en On a, voit tu quoi les dans vois cette pas. ruelle? Rien de spécial. Pour l'instant, il faut s'engager avant de le voir. Allez, ruelle. Ouais, ruelle direct. Moi, je peux Ok. pas. Xavier, est-ce que tu continues à les talonner? T'es vraiment juste derrière eux. Oui, mais je décide de splitter mes officiers parce que je sais que la grande ruelle pleine de gens mène plus directement vers la sortie. Très bien. Vous courez dans une rue bondée de marchandises en tout genre. Les renverser serait une excellente idée pour ralentir vos poursuivants, mais vous risquez aussi de faire perdre du temps et Melkor est vraiment très très près derrière vous. Que faites-vous? Eh ben, moi, j'avais On un peu reste. d'avance. Techniquement, t'avais un petit peu d'avance. Donc, Mais du coup, tu vas bloquer aussi tes potes. Ouais, oui, non. mais le temps que je me retourne et que je dévisse les patates, si tu veux, ils seront passés. Ok. Donc, j'essaye voilà, de trouver un moment pour faire ça. Donc fais-moi un test de dextérité, s'il te plaît. Sans malus, parce que tu avais un peu d'avance. Dextérité, je suis nul. Réfléchis avant d'agir. Oh, 0,7. 0,7, ouais. c'est donc une réussite. Belle Donc réussite. tu te caches un petit peu de côté, tu t'apprêtes à faire tomber des caisses de patates sur ton poursuivant, vu qu'il n'y en a plus qu'un. Tu attends que Céris et Archibald te dépassent, tu fais tomber la caisse, et toi tu as peut-être le temps de réagir, donc tu vas faire un jet de dextérité avec un malus de 20. Alors, je suis un ancien athlète de saut de haie. Ça récupère un petit peu ce malus. De saut de patate. 61, c'est donc un échec. Et donc, ça lui fait tomber en plein sur lui. Donc, ça renverse Melkor, qui tombe à la renverse et qui, du coup, vous permet de gagner un précieux temps. Melkor se relève et reprend un peu la course. Je vais péter ton système, mais on peut l'attaquer en fait, on est 3 contre 1. Alors, je suis très costaud aussi. Hein. Alors, vous pouvez, je vous rappelle quand même quelque chose, c'est que si n'importe quel garde arrive à la sortie de la ville avant vous, c'est fini pour vous. Ok. Et que maintenant qu'ils savent où vous êtes, en fait, en Ouais. gros, c'est toute la ville qui est en train Ouais, de enfin, se faut refermer autour de soit vous. qu'on En se fait. casse, soit que. on Ouais. se casse. Mais vous pouvez l'attaquer. Ça vous fera perdre un En cas temps de très besoin, précieux. mais moi pour l'instant je cours. Bon, on continue. Parce que je vois plein de solutions, moi. je vous le dis tout de suite. Il était à 2 doigts de tomber amoureux de moi. Ça, c'est pas con par contre. Zapator, tu t'es engagé dans une rue où la foule est devenue tellement compacte qu'il était presque impossible de respirer. Tu perds donc la moitié de tes points de vie. Ça rigole pas, Oulef. Qu'est-ce que tu fais pour essayer de te libérer un peu de cette foule? Alors, est-ce que j'ai toujours des hommes avec moi? Parce que je suis parti avec quelques hommes quand même. Il y a juste toi. Tes gardes te suivent. Enfin, tu peux faire appel à des gardes qui seraient là pour libérer la foule. T'as le droit. Eh ben, je crie pour qu'on vienne à mon secours et que des gardes viennent écarter la foule pour me laisser le passage libre. Ok, fais-moi un jet de commandement. T'as 60 en commandement. 92. Ah, allez, bienvenue au club, tiens. Tu vois ce que ça fait, tu vois. Souffre, Zapator. Tu continues à perdre des points de vie, donc il te reste plus qu'un quart de tes points de vie. Et au bout d'un moment, tu finis quand même, après un long moment, un très long moment, tu te dis que vraiment tu as dû quand même bien les perdre un peu de traces. Tu finis enfin par sortir de la foule et tu te rends compte que les gardes que tu avais appelés, vraiment, ils s'en foutent de toi, ils t'ont pas entendu, tu sais pas trop. Une fois que tu es libéré, tu aperçois une échelle qui semble monter sur les toits. Et tu te dis que ce serait un bon moyen de les rattraper et de gagner du temps.
tu vois aussi dans une petite ruelle un homme qui te fait des signes et qui te dit de venir. Et il est un peu louche, mais peut-être qu'il peut t'aider. C'est peut-être un sympathisant de Valombo. Je fais le choix de l'échelle pour monter sur les toits. Très bien. Du coup, vous avez fait tomber Melkor, vous poursuivez votre course et vous vous rendez compte à un moment que la rue est bloquée parce que des hommes sont en train de décharger des marchandises et du coup ça bloque complètement le passage. En arrivant, je fais « Cassez-vous !» avec ma plus grosse voix. Tu te rends compte que ça sert à rien ou que dans tous les cas, faudrait attendre une bonne dizaine de minutes pour que ça arrive parce qu'ils sont vraiment en train de décharger, il y en a partout. Par contre, vous voyez deux solutions. Sur votre gauche, il y a une fenêtre qui est ouverte avec une habitation. Peut-être un raccourci pour vous échapper. J'ai mis avec une habilitation, c'est pour ça. Mais vous pourriez également tenter d'escalader cette pile de marchandises pour passer par les toits. Moi, j'escaladerais bien. Ouais, j'ai peur que si on passe par la baraque, il y ait des habitants qui hurlent. Donc vous décidez de passer par les toits ? Ouais. Ouais. Ok. Vous allez tous me faire du coup un jet de dextérité avec un bonus de 20. J'ai pas de dextérité, moi. C'est un problème dans mon personnage. 74. Voilà. Tu veux qu'on parle de mon 15 de force 0,2. 47, c'est bon. Donc il y a que Elimas qui a pas réussi ? Oui. Quoi qu'il arrive, vous arrivez quand même à vous en sortir parce que Céris a très bien réussi son jet de dés, elle a fait un 0,2 et du coup, en vous entraînant, vous arrivez tous à monter sur les toits. Melkor, Merci. tu les vois en train de monter sur les caisses de marchandises. Ils ont quand même pris beaucoup d'avance par rapport à toi. Et tu vois cette fenêtre de maison, ce toit de marchandises, tu te dis je peux les suivre, mais ils ont quand même de l'avance. Est-ce que je pourrais peut-être gagner du temps par un raccourci où je les suis ? Qu'est-ce que fait Melkor ? Je décide de ne plus les suivre et d'essayer de prendre un raccourci. Donc tu essaies de passer par la fenêtre de la maison, Tout voir à fait. ce qui se passe. C'est très bien, je note ça. Vous arrivez donc au niveau des toits de la ville. Il est assez facile d'avancer en sautant de toit en toit, les toits étant assez proches. Cela vous fait gagner un précieux temps, bravo. Au bout d'un moment, une grande ruelle vous coupe le chemin. Vous pouvez soit tenter de la franchir en sautant. Combien de mètres ? C'est un saut assez athlétique, pas impossible, mais risqué quand même. Vous pouvez également... J'ai envie d'y aller, mais je regarde Archibald. C'est encore de la dextérité, ça ? Tu me prends dans tes bras avant de sauter, je veux bien, mais. Il y a des cordes à linge en dessous, il y a des vêtements, donc la chute devrait pas être trop rude si vous vous ratez. Mais vous pouvez aussi décider de ne pas prendre de risques et de descendre en sautant sur un toit un peu plus bas pour retourner sur la rue. C'est bien À qu'on- quoi ressemble le toit en face ? Parce qu'on a une corde, est-ce qu'on peut pas lancer la corde et Tu peux lancer la corde, mais t'as rien pour l'accrocher au bout. Donc, Mais moi, je saute avec ouais. la corde. Ouais. vous essayez, donc il y en a un qui l'accroche d'un côté. Vous Céris sautez. commence on à passer l'accroche, avec la ouais. corde. Ok. Et comme ça, elle Et nous je te assurera si l'envoie. on tombe, Ouais, elle pourra exactement. nous Exactement. prendre. Très bien, par contre ça vous fera prendre un petit peu plus de temps que si vous avez sauté. Oui. Ok. Je prends la corde sur mon épaule et je saute. 0-1. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? C'est donc une réussite critique, bravo. Donc tu sautes... En fait, je les prends tous les deux sous mes bras. tu sautes telle une gazelle. Franchement, tu sautes tellement rapidement que ça fait gagner un temps fou. T'arrives, t'accroches la corde et directement la corde est prête et vous pouvez traverser. Vous continuez à avancer en sautant de toit en toit. Ouais, tant qu'on peut. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on voit la sortie de la ville de là où on est? Vous en rapprochez. Vous voyez la grande porte d'entrée qui s'approche de plus en plus et qui devient de plus en plus grand. On est sur le bon trajet, quoi. Vous êtes complètement sur le bon trajet. Quelques secondes après, vous voyez Zapator arrive sur le toit, vous voit au loin, court et voit une corde accrochée Ah merde. qui lui permet de traverser et de vous suivre. Ouais, on est agile, mais on n'est pas malin. Zapator, tu peux soit prendre la corde et traverser, soit descendre dans la ruelle, comme tu veux. Je vais prendre la corde et traverser. Très bien. Je prends l'option A. On est trop con, on a laissé la Très corde. surprenant. Melkor, du coup, donc tu traverses, Là, y a et pas tu besoin de dés continues pour voir qu'on est de pas les très suivre. intelligent. T'es un peu derrière eux, mais finalement tu te rends compte que tu commences à les rattraper. C'était un bon choix, malgré tout, de faire ce détour. Melkor, tu arrives dans la maison du grand cuisinier Guimauve.
donc Guy Mauve en 2 mots, qui est le plus grand cuisinier de la ville d'Aoulef. Bonjour Guy. Ce dernier est en plein milieu d'une recette et il semble dérangé par ta présence. Qu'est-ce que tu fais ? Mais attends, j'ai pas compris. Il est passé. Je Ah oui, passais encore par une les deux. fenêtre. Ah oui, ok, j'ai confondu les deux. Zapator est tout derrière nous, sur les toits, et l'autre est avec les cuisines. C'est Oui, bien ça c'est ça. Je lui demande de m'indiquer le chemin le plus rapide pour aller à la sortie de la ville. Tu dis ça dans ton... Dans ton ferme et d'officier, quoi. Ok, donc tu l'ordonne. essayes de l'intimider. Donc tu vas faire un jet d'intimidation. 24, c'est une réussite. Donc ça a beau être le plus grand cuisinier de la ville, il se dit c'est quand même un garde, il a l'air de poursuivre quelqu'un. Il t'indique la porte d'entrée, donc il y a une grande porte en bois, et il te dit derrière cette porte, vous êtes dans la dernière ruelle avant l'entrée de la ville, vous pourrez pas la rater, vous courez tout droit et vous y êtes. Maintenant, partez de chez moi. J'enfonce la porte et je cours à toutes jambes. Ok, très bien. Donc avant d'enfoncer la porte, Tu te rends compte qu'elle est ouverte. Donc avant d'enfoncer la porte, tu t'es quand même rendu compte qu'il y avait un escalier qui montait, mais trop tard, t'avais défoncé la porte, donc tu continues à avancer. Par contre... Alors, en sautant de toit au toit, vous finissez par arriver sur une petite place qui est pile devant l'entrée de la ville. La sortie de la ville est bloquée et semble s'être transformée en péage afin de contrôler les sorties de la ville. Que faites-vous ? C'est des gardes de Valombo. Qui contrôlent chaque personne qui passe. Depuis le toit, j'imagine, on peut pas atteindre les remparts. Non, ils sont beaucoup trop hauts. Il n'y a pas de personnes qui sont en train de passer au péage, des sortes de choses comme ça. Des Il y chariots. a des chariots, il y a des gens. C'est quand même une ville commerciale, donc il y a moyen d'essayer de sortir, de se dissimuler. On peut pas se cacher dans un chariot de marchandises qui Ouais, c'est s'apprête à sortir discrètement. Vous pouvez essayer. Moi, j'ai trop envie de mettre les bras en croix et de faire un saut de lance dans un chariot. Dans un truc de foin, ouais. Pas mal. Bah déjà on descend. Ouais, descendons discrètement. Est-ce que dans le toit il y a de quoi descendre, de rentrer dans Oui, le oui, bâtiment ou pas descendre des toits, c'est très facile. Ok. Vous vous retrouvez directement sur la place. Et vous êtes discret parce que personne s'attend à vous voir dans les toits. Là, on contrôle juste les gens qui sortent. Moi, je pense que j'essaierai discrètement de me cacher dans l'un des chariots de marchandises. Moi, je regarde plutôt. Oui, juste avant de se mettre dans le chariot, on regarde juste derrière notre épaule Oui. si on ne Mais c'est d'être s'observe discret, pas. quoi. Sinon, Ouais, ça sert voilà. à rien de Voilà, se c'est mettre dans ça. un chariot s'ils nous voient se mettre dedans. Tu vois. Ouais, Je exactement. vous rappelle juste, c'est juste que vous jouez un peu contre la montre, donc il faut prendre une décision rapidement. Oui, bah, donc on fait ça, vous on fait allez ça. dans le chariot et en rentrant dans le chariot, vous vérifiez qu'on vous suit pas. Voilà, Ouais, c'est voilà. ça. Allez, C'est ça. dans ce temps-là, Très bien. si tu veux. Vous jetez un coup d'œil derrière vous quand vous arrivez dans le chariot et vous voyez effectivement Zapator qui arrive au niveau du toit où vous vous trouviez quelques instants plus tôt, pile poil le bon moment. Un peu D'accord. plus tard, il vous aurait certainement repéré. D'accord. Ok. Et le chariot avance vers la sortie doucement et bientôt un contrôle très certainement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce chariot? On est tous dans le même chariot déjà. C'est un chariot avec un peu de foin, des babioles. Vous pouvez assez facilement vous dissimuler. Après, il faudrait pas non plus qu'il y ait un contrôle trop poussé, quoi. On se met dans le foin, quoi. Genre au fond du foin. Au fond du foin. Moi, juste, je me mets au fond du foin, mais d'un côté plus vers l'avant du chariot, pour être pas loin du cul des chevaux. Car je sens le coup. Contexte. Non, mais je sens le coup. Et s'il commence à nous inspecter, je foutrais un petit coup sur le cul des chevaux pour qu'ils partent en courant. J'annonce. Très bien. Melkor, tu te trouves devant une grande bâtisse, certainement le propriétaire d'une riche maison de la ville. Devant toi se trouve l'artère principale, avec au bout l'entrée de la ville, et tu vois une garnison d'hommes armés qui vient vers toi, des confrères. Qu'est-ce que tu fais ? Je prends le risque d'aller directement jusqu'à la porte de la ville, Mais quelle surprise! en espérant pouvoir leur barrer le passage. Très bien. Du coup, les deux gardes finissent par se retrouver sur la petite place de l'entrée de la ville, et aucune trace pour le moment des hommes que vous pourchassez. Alors, en voyant mon confrère, ne les ayant pas attrapés, je décide de renforcer les contrôles à la sortie pour être sûr qu'ils ne nous échappent pas. Vous allez me faire un jet de discrétion
sans bonus, sans malus, pour voir si les gardes vous trouvent ou pas. Tous. Oh là, non, mais chaud. 90. Oui, mais j'ai fait 0,7. Moi j'ai fait 20, Bah, 22 donc c'est bon pour moi. Mais, ouais. Tu vas être silencieuse, mais moi je vais faire. Je te cache. Donc, il y a des fouilles qui se font des différentes cargaisons. Melkor, qui vous a suivi sur les toits, se trouve qu'il est en train d'inspecter la cargaison dans laquelle vous êtes. Mais on est à la porte ou pas? Vous êtes en train de passer le dernier péage. Là. Ben. Vous n'êtes pas encore tiré d'affaire. Est-ce qu'il est en train de fouiller dans la paille Concrètement. Il est en train de fouiller, du coup il va faire un test d'observation pour voir s'il vous voit ou pas déjà. Attends, je veux faire un truc. Quand j'entends qu'il y a la paille, j'invoque un serpent pour que quand il fouille, il lui saute dessus, qu'il prenne peur et qu'il fasse et qu'il aille pas plus loin. Très bien. Xavier, tu vas me faire un jet d'observation. 13, c'est donc une réussite. Il est en train de fouiller, il aperçoit qu'il y a quelqu'un et il voit un serpent qui bouge, mais il a entendu un chuchotement avant qu'il y ait ce serpent-là. Et il se dit qu'il y a quelque chose de bizarre. Là, il faut trouver quelque chose à faire. Mais tout le de suite, serpent, là, lui fait pas le. Ah ouais. Bah, ça le fait reculer, quoi, mais il se dit qu'il y a quand même un truc bizarre, quoi. Ok, bah moi je fais comme j'ai dit, je fous un coup sur les fesses des chevaux pour qu'ils courent en fait. Et Ok. qu'ils forcent le barrage. Fais-moi un jet de dextérité, Xavier. Je me suis dit quel rapport même. 0,2. Oh là là. C'est donc une réussite critique. Le cheval part en courant, donc vous défoncez le poste de garde. Comme tu as dit, hein, il y a un coup dans le cheval. Donc vous vous éloignez comme vous pouvez de la ville. Donc vous avez réussi à sortir de la ville, bravo. Par contre, Melkor est toujours avec vous. Il vous Je suis a resté accroché au chariot. Il est resté accroché au Spartan kick direct. Il sort, tu sors ton épée et il engage le combat contre vous. Ah, il sort son épée. Quelque part. Moi je propose de commencer avec mon jet d'arbalète parce que si vous y allez en premier et que je le fais après, je risque de vous toucher. Donc du coup, je commence par ça et puis si ça marche pas, Vas-y. vous Un y jet allez d'arbalète, derrière. C'est parti. 80. Oh, bah, c'est un échec de toute façon. Ok, donc le carreau d'arbalète part et le rate et sort dans le vide. Vous pouvez encore agir, vous avez l'initiative vu que... Moi, j'aimerais bien, si t'es ok, que quand je vois que tu commences à sortir ton épée, en fait, j'essaie de le foutre un coup de pied avant que ça commence à. Mais oui, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Spartan Oui, kick. mais bon. Bah, Pas que tu dises que. tu vas donc faire un jet de force après, je crois pas que tu aies de compétences spécifiques au corps à corps. Ah non. Juste à l'épée. 91. Oh là là. Je bloque ton coup de pied avec une efficacité Et tu me redoutable. fais un Xavier, retourner. tu vas me faire un jet de dextérité pour voir si tu contres le coup. La caresse. 83, donc du coup il Bah, il est évite nul. le coup, hein, c'est un dextérité contre dextérité. Mmh. Donc tu arrives, tu essaies de lui donner un coup de pied, il te donne un coup de pied avant, ça te fait retomber légèrement en arrière, donc ton coup n'a pas servi à quelque chose. Il commence à brandir son épée, j'imagine que tu vas aller Je frapper. brandis mon épée et j'essaye de frapper le plus proche de moi. Ah, il y a quand même Elimas qui a encore le temps de faire un petit pardon. quelque chose avant. Méchant, va. Vas-y. Bah moi j'essaye en même temps, voilà, je vais l'attaquer avec mon épée du coup vu que j'ai dégainé et j'essaye de faire synchro en disant à mon serpent de l'attaquer pour qu'il regarde ses pieds et hop pour en profiter pour l'assommer. Donc tu dis à ton Ouais, serpent attaque-le et en même temps tu lui donnes un coup d'épée. Exactement. Ok, donc tu vas me faire un jet de force avec un malus de 10. Sachant que ton serpent il attaque quoi qu'il arrive. Ok. 0,3, mais c'est soit 92, soit 0, c'est exceptionnel. Bon, Très bien. 0,3 du coup. Xavier, tu te fais attaquer à la fois par un serpent et un jardinier. jardinier qui brandit son épée plus vite que toi, donc tu peux essayer de l'éviter. Tu vas faire un jet de dextérité et il faut que tu fasses mieux que 0,3. Don't you dare. 54. Ah. Mais même là, tu vois, même là, c'est même pas trop. Quoi. Donc, C'est des pipis. Elimas, tu vas me faire un jet de ton épée. Donc normalement c'est marqué sur ta fiche combien ça fait à faire, mais 1 des 6. 5. 5 points de vie. Tu lui tranches une partie de l'abdomen, donc tu lui fais une grande entaille au niveau du ventre, qui est pas si superficielle que ça, mais il peut encore se battre. J'ai une petite question, MJ, parce que je suis un gros gratteur. Le serpent lui enlève pas des points de vie aussi? Non, pas spécialement.
C'est dit trop Ou en petit tout cas serpent. par rapport au... Bon, allez, un point de vie si tu veux en plus. Oh, ouais, ça fait plaisir. Moi, j'aurais pas invoqué pour rien. Merci. Xavier, tu peux donc attaquer celui que tu veux. Je décide de riposter sur Elimas. Très bien. Donc tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît. 46, c'est donc une réussite. Tu vas me faire un jet de dextérité pour voir si tu arrives à parer son coup et Elimas. 13. 13, c'est donc une réussite aussi. Tu arrives à dis donc. dévier avec ton épée son coup. Vous avez à nouveau l'initiative sur Melkor. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que pendant qu'il est distrait, je peux mettre du piment sur mes doigts et lui mettre les doigts dans les yeux? Tu peux essayer. Nice. J'ai pas envie de le tuer en fait. Allez, tu fais. On Oui, va pas vas-y, tergiverser, c'est ce Mais que je tu fais fais. quoi? Mais je fais quoi? Ah, tu fais un jet de dextérité, s'il te plaît. Ok. Elle a le temps de faire les deux du coup. Oui, elle va avoir Elle prend son piment, elle fait claf, 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 et hop, elle le met dans les yeux. 61. Non. Je veux pas le tuer, je veux juste le rendre aveugle. Non, dextérité tout comme ça? Non, ça Ouais. marche pas. Donc tu mets du poivre, cette épice sur tes mains et t'en fais tomber un peu à côté, tu le ramasses, enfin t'arrives pas à faire ce que tu veux faire. Ouais. Je suis Archibald, ridicule quand tu- je sais faire des Moi, je retente un deuxième carreau d'arbalète. Ok, vas-y, fais-moi un jet de dextérité s'il te plaît. 0-1. C'est donc une réussite critique. Premier tir d'arbalète de sa vie. Wow. Xavier, tu vas me lancer les dés si tu fais 0,1 ou 0,2. Tu es Guillaume Tell à mes yeux. Tu arrives à éviter le carreau d'arbalète, c'est 53, c'est raté. Le carreau d'arbalète vient se ficher dans ton corps. Tu tombes à la renverse et tu tombes de la caravane dans laquelle vous êtes. Vous avez donc réussi à fuir la ville d'Aulef. Bravo, félicitations, vous pouvez vous applaudir. De rien, les gars. Voilà. Vous voyez de loin le chariot qui s'éloigne de la ville d'Aoulef en direction, du coup vous arrivez à un moment à faire dévier le chariot pour aller vers la tour de feu, j'imagine, c'est là où vous voulez aller. Oui, oui. Au même moment ou quelques instants plus tard, il y a le général Grimaud qui sort de la ville et qui s'énonce en vous voyant fuir au loin. Sacre bleu, il s'enfuit. Et au même moment, le général Grimaud, il entend des flèches qui fusent à côté de lui. Il voit à sa droite une grande armée qui fonce sur Aoulef. Vous voyez de loin, vous, depuis votre caravane, que c'est l'armée de la science infuse qui attaque Aoulef. Et une bataille terrible commence à prendre part. Quoi. Fin de l'épisode course-poursuite. Yes. Très stylé, très stylé. Alors, je fais un mini débrief sur ce qui s'est passé quand même. Vu que j'ai inventé plein de trucs, je vous dis ce que vous avez Bah ouais, ce qu'on a raté. loupé. Le gars qui était dans la petite ruelle, c'était des gens de la science infuse, donc tu serais allé, tu serais mort. Yes. J'ai bien vu. Vous, il vous aurait peut-être aidé au ralenti selon comment vous sortiez de la scène. Un autre canon. Il y avait une scène avec un chariot qui traversait la rue, vous auriez pu sauter par-dessus. Il y avait une scène où vous pouviez passer par les aqueducs de la ville, c'était le moyen le plus rapide de quitter la ville. Mais vous n'avez pas pris les bonnes directions. Et à un moment, vous pouviez aller dans des égouts avec un gros monstre d'un côté qui vous faisait perdre beaucoup de temps, voire vous tuer. Mais pas vous, mais les gardes, ça les aurait tués. Et l'autre côté, ça vous amenait sur les aqueducs. Donc, Ok. Ok. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. Retrouvez nos infos, nos blagues et les coulisses secrètes de l'émission sur Twitter et Instagram avec rollcast_pod. Pour nous aider au référencement, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous laisser des commentaires. Et on se retrouve au prochain épisode. C'est le corona.